Le 28 septembre dernier, la féministe afghane Fawzia Koofi atterrit à Paris, libre. Je suis si contente de te voir. Bienvenue en France. Merci beaucoup. Merci. Commence alors pour cette femme promise à un brillant destin politique, une vie d'exil. Son combat pour les femmes afghanes, c'est désormais à distance qu'elle le mène. Depuis l'entrée des talibans dans Kaboul le 15 août dernier, nous échangions chaque jour pour tenter de la faire sortir d'Afghanistan. Désespérée, elle lançait cet appel aux autorités françaises. Ma sécurité et celle de mes filles sont gravement menacées à Kaboul. Parce que je me suis opposée aux talibans, je m'y suis confrontée. Pendant les récentes négociations de paix au Qatar, je leur ai tenu tête, notamment sur la question des femmes. J'ai besoin d'être rapidement évacuée dans un endroit sûr pour pouvoir continuer mon combat politique et civique. En résidence surveillée, Fawzia Koofi m'adressait des signes de vie par vidéo. Dans ce dernier témoignage, elle apparaît épuisée et abattue. Là, il y a une école de filles. Cela fait plusieurs jours que je n'ai pas vu d'élèves. D'habitude, vous pouvez voir des centaines de filles qui sortent de l'école en uniforme, avec des voiles blancs sur la tête et un uniforme noir. C'est là que j'ai grandi. C'est la maison de mon père. Ce qui est beau à Kaboul, c'est la nature, les montagnes, le paysage. Toutes ces beautés. Et ce que nous n'avons plus maintenant, c'est l'espoir et le bonheur. Comme plusieurs milliers d'Afghans, Fawzia Koofi a pu être évacuée fin août à bord d'un avion militaire du Qatar. C'est là qu'elle réside, pour l'instant. Quelques semaines plus tard, la féministe est à Paris pour des rencontres officielles au Sénat et chez le Premier ministre. Elle plaide sans relâche la cause du peuple afghan. Je vais leur demander d'aider la population afghane par des projets humanitaires parce que 35 millions d'habitants ont faim. D'autres ont perdu leur emploi. Les administrations sont fermées et les femmes en particulier n'ont plus le droit de travailler. Au sortir des réunions, de l'écoute et de la compassion, mais rien de plus. Pendant ce temps, Kaboul vit dans la peur et la pauvreté. Ici s'entassent 4 millions d'habitants. Depuis la prise de pouvoir par les talibans, des milliers de familles affluent des provinces pour trouver de la nourriture et du travail. Les femmes sont les plus vulnérables. Celle-ci vit à 8 heures de route de la capitale. Elle vient mendier quelques dollars aux humanitaires. Je suis veuve. Je n'arrive même plus à survivre. Je n'ai pas de travail. J'ai plus rien. Je n'ai même pas de quoi payer mon loyer. Ce matin-là, 270 familles implorent de l'aide. Elles étaient 350 la veille. Je ne peux pas répondre à vos questions. Personne ne m'écoute. Aidez-moi. Je suis une réfugiée. Laisse-les, ils ne peuvent rien pour toi. Ce sont des étrangers, ils ne travaillent pas ici. Aider les plus fragiles, c'est pour cela que Fawzia Koofi s'est engagée en politique en 2003, après la chute du premier régime taliban. Issue d'une province du nord-est du pays, elle est la première femme députée d'Afghanistan. Seule vice-présidente de l'Assemblée nationale, Fawzia Koofi était encore récemment l'une des rares femmes négociatrices de paix face aux talibans dans des discussions officielles.
Shekib était son chauffeur, c'est lui qui la connaît le mieux. Il était présent quand des hommes ont tiré sur elle et l'ont blessée. Il l'a aidée à quitter le pays. Elle a subi des pressions. On lui a demandé de se taire. Elle avait peur, mais ne voulait pas s'arrêter. Elle voulait continuer à aider les femmes. Elle refusait de partir, mais elle n'avait plus le choix. Les prises de position de Fawzia Koffi en faveur de l'éducation des filles lui ont valu de nombreuses menaces et 2 tentatives de meurtre. Nous avons rendez-vous dans une école de filles du centre de Kaboul. C'est jour d'examen, mais pour les primaires uniquement. Sur les 8000 filles scolarisées ici, 1200 âgées de plus de 12 ans sont désormais interdites de scolarité par les talibans. Une application de la loi islamique moins sévère que lors du premier régime, qui interdisait tout accès à l'école. Mais pour les grandes sœurs de ces élèves, la situation est dramatique. Ma grande sœur ne peut plus aller à l'école. Je suis très triste pour elle, car elle devait être diplômée cette année. C'était sa dernière année. C'est très triste de savoir que des élèves ont dû partir. Moi-même, j'ai peur en venant à l'école. Les filles sont très perturbées depuis l'arrivée des talibans. Certaines ne viennent plus parce que les parents se sont enfuis. D'autres arrivent de nulle part et il y a beaucoup d'absentéisme. C'est difficile de faire la classe comme cela. Nassirem, la directrice de l'école, et Fawzia Koffi partagent une même vision de l'éducation pour les filles et résistent aux talibans avec la même vigueur. Dès la prise de pouvoir par les talibans, Nassirem s'est opposée à eux et accepté en cours des élèves de plus de 12 ans. Menacée, elle a dû déménager à plusieurs reprises. Les talibans ont promis qu'ils autoriseraient les filles de plus de 12 ans à aller à l'école. Ils disent qu'ils vont faire un protocole spécifique pour elles. L'hiver arrive. Cela sera peut-être après cette période. Pour comprendre la teneur de ce projet, nous demandons des précisions au ministère de l'Éducation taliban, qui désormais maîtrise les codes de la communication. Ça tourne déjà? Vous devez me le dire avant que ça tourne. Je peux vous assurer que les filles iront à l'école. Nous travaillons sur différentes stratégies en accord avec la charia, la loi islamique, ainsi que la tradition afghane, qui permettra aux filles de poursuivre leur scolarité au-delà de 12 ans, dans les classes séparées. Ce discours rassurant, Fawzia Koffi n'y croit pas. Ce matin, ses colistiers organisent une conférence de presse. La chef de parti doit se connecter en visioconférence. C'est un événement. Son équipe politique y revendique des droits pour les filles, les femmes, et exige une aide humanitaire pour l'Afghanistan. Le temps du changement est arrivé. Les provinces éloignées n'ont pas accès à l'aide. Nous demandons que les Nations Unies distribuent de la nourriture dans les zones rurales. Mais la conférence de presse tourne court. Il faut arrêter. Les talibans arrivent. La scène est surréaliste. Les talibans sont nerveux. Ils restituent aux journalistes les téléphones qu'ils viennent de leur confisquer. Seule la caméra étrangère, la nôtre, est tolérée. Nous comprenons vite pourquoi.
Nous apprécions le travail des journalistes. Vous donnez une image du pays et montrez ce qui se passe en Afghanistan. Nous sommes à disposition des journalistes étrangers. Ils couvrent les événements et les montrent au monde entier. On ne leur fera aucun mal. Si quelque chose leur arrive, ils nous le reprocheront. Et cela donnera une très mauvaise image de nous les talibans. On veut juste savoir ce qui se passe ici. Nous n'avons pas été informés de cette réunion. On est là pour vous protéger contre les attaques, les attentats de Daesh. Vraiment rien d'autre. À ce jour, le parti politique de Fawzia Koofi n'est pas interdit. En Afghanistan, les femmes politiques ont fui. Pour celles qui n'ont pas eu cette chance, c'est la clandestinité. L'une d'elles a accepté de nous rencontrer, c'est une proche de Fawzia Koofi. Elle vit à l'abri des regards et ne dort jamais au même endroit. Si ça continue comme ça, en Afghanistan, je n'ai aucun avenir en politique. Je ne peux pas vous dire ce que je ressens. C'est terrible. Je me sens si mal. La chose la plus importante que Fawzia Koofi et moi avons faite ensemble, c'est de faire voter une loi contre les violences faites aux femmes. De même, quand j'étais au Parlement, si une seule femme parlait du droit des femmes, toutes les autres suivaient. C'était un combat collectif. Fawzia et moi, on s'entraide beaucoup. Quoi qu'il se passe, nous sommes toujours restés unis dans les difficultés. On s'est sacrifiés toutes les deux pour le droit des femmes. Nous attendrons la nuit pour sortir de l'immeuble, discrètement. Il est impossible de savoir combien d'activistes des droits des femmes vivent cachés dans Kaboul. Des activistes comme les femmes que nous allons rencontrer. Elles sont le bras armé de Fawzia Koofi. Ces femmes veulent manifester à nouveau, comme sur ces vidéos tournées il y a quelques semaines dans un quartier de Kaboul. Ces manifestations et réunions féministes sont interdites en Afghanistan. Pour la sécurité de tous, ces femmes acceptent de nous recevoir, mais pour quelques minutes seulement. Pour les journalistes étrangers, couvrir ces événements et ces rendez-vous clandestins sont des motifs d'expulsion du pays. Si les talibans savaient ce que l'on fait, on serait arrêtés. On n'a pas peur d'eux. On les combattra jusqu'à ce qu'ils prennent en compte nos droits. On a vraiment besoin de Fawzia Koofi. Mais les conditions sont mauvaises. Et elle ne peut pas revenir. On voudrait aussi rencontrer les dirigeants talibans, mais nous seuls ici, on n'a pas le pouvoir de le faire. On n'existe pas pour eux.
Mes filles m'ont rejointe. On n'arrête pas de voyager et de prendre la parole dans des rencontres. J'avoue que je suis épuisée. Nous retrouvons Fawzia Koffi à Caen. Elle est l'invitée d'honneur du Forum mondial de la paix. Aujourd'hui, elle s'exprime devant des élèves avec une rage intacte. Voilà ce que je peux dire de façon générale sur notre travail sur les besoins actuels. Ils utilisent la religion pour exiger des femmes qu'elles restent à la maison et dire que l'école ou l'université ne sont pas des lieux sûrs pour les filles. Pour la première fois, l'émotion rattrape la militante sous le regard de ses filles. Les semaines d'exil sont épuisantes, le rythme de ses interventions infernales. Seule la colère la maintient encore debout. Ce n'est pas facile. Bien que je sois ici, mon cœur et mon âme sont en Afghanistan avec ceux qui m'ont soutenue et donné tant d'amour. Dans les moments difficiles, quand il y avait des élections, ils sont sortis par milliers pour voter pour moi. Quand j'ai eu besoin de leur soutien politique, ils me l'ont accordé et sont descendus dans les rues. Maintenant qu'ils ont besoin de moi, je ne pourrai rien faire pour eux. C'est si douloureux. La permanence politique et l'ONG de Fawzia Koffi pour la défense des droits des femmes se trouvent dans la même maison dans un quartier résidentiel de Kaboul. Depuis le départ de la leader politique, la vie semble s'être arrêtée. Shekib, le chauffeur, et Moussa sont les gardiens de ces lieux que l'arrivée des talibans au pouvoir veut réduire au silence. Pour l'instant, on est à l'arrêt. On n'a pas de budget, tout est arrêté. Actuellement, c'est compliqué d'avoir des subventions pour nos projets et c'est difficile de recevoir de l'argent de nos donateurs avec les banques qui ne fonctionnent pas. Shekib est sans travail à présent. Il reste discret sur ses années passées au service de la féministe pour des questions de sécurité. Il ne se remet pas du départ de sa patronne et revit sans cesse les derniers moments passés avec elle. Je ne sais pas si elle avait reçu des menaces directement, mais je sais que des gens rentraient chez elle. Ils étaient menaçants. Vous savez, c'est une femme, elle est veuve. Il l'a terrifiée. Il s'est tellement opposé aux talibans. Cet après-midi-là, Shekib et Moussa partent évaluer les besoins des familles de déplacés. Elles n'ont plus rien pour vivre. Les comptes bancaires de l'ONG ont été bloqués par les talibans et il n'y a plus guère de trésorerie pour acheter et distribuer de la nourriture. On va dresser une liste. Vous nous indiquerez le nom de votre père, le numéro de carte d'identité et un contact. On pourra ainsi faire des colis par famille. On vous appellera chacun individuellement quand on pourra vous distribuer la nourriture. La rumeur d'une distribution alimentaire s'est propagée comme une traînée de poudre. Mais la seule chose que Moussa puisse faire pour l'instant, c'est recueillir des numéros de téléphone.
Oui, je suis très triste parce que la situation actuelle se répand dans tout l'Afghanistan. Et la pauvreté touche tout le monde. Je me sens très triste, en effet. Une ONG paralysée par des talibans et un horizon bouché pour des fillettes interdites d'instruction. Nous retrouvons Nassirem, la directrice de l'école. Depuis plusieurs semaines, elle organise la résistance face aux règles islamiques des talibans dans cette classe non autorisée. Nous sommes 5 enseignantes et nous faisons la classe gratuitement pour ces filles. On paie un loyer. On a déjà payé pour 1 mois, mais on a peu d'argent. Nous ne pouvons pas tenir longtemps comme ça. Les professeurs sont bénévoles. Personne n'est payé ici. Une professeure de mathématiques fait la classe dans son propre appartement. Alors 1 fois 2 font 2. Oui. 6 fois 2, 12. La classe est réservée aux filles de plus de 12 ans, interdites d'école par les talibans. 200 élèves assistent à ces cours parallèles. C'est ma mère qui m'a dit de venir étudier ici. Elle travaille dans une école comme femme de ménage. Oui, bien sûr, c'est dangereux. Les talibans n'ont rien dit, mais on est terrifiés à l'idée qu'ils viennent ici. On fait cette classe clandestine car c'est notre travail. Nous enseignons selon les règles des talibans finalement. Ils veulent que les garçons et les filles soient séparés. Eh bien, c'est ce que l'on fait. À Kaboul, les filles de plus de 12 ans sans avenir éducatif se comptent par milliers. Si de l'aide internationale lui parvient, Nassirem compte ouvrir d'autres classes comme celle-ci. Elle dit pouvoir accueillir plusieurs centaines de jeunes filles privées d'éducation. Ouistreham, une des plages du débarquement, le symbole du sacrifice et de la liberté. C'est ici que j'ai choisi d'emmener Fawzia Koffi pour un dernier entretien, un moment rare où la militante se livre, nostalgique. J'ai toujours fait des sacrifices. Cela n'a jamais été facile d'aller de l'avant et cela ressemble souvent à un sacrifice. Le fait est que la vie n'a pas de sens pour moi si je ne suis pas dans la certitude que j'agis et contribue à quelque chose. Aller au restaurant, dans des endroits agréables, c'est bien, mais j'ai toujours pensé que ce n'était pas la vraie vie. La vraie vie pour moi, c'est repousser les limites pour aider les gens et changer les choses autant que je peux. Depuis sa fuite d'Afghanistan fin août, Fawzia Koffi n'a qu'une idée en tête. Retourner auprès des siens, le peuple afghan, les femmes afghanes, combattre les talibans face à face. L'esprit de sacrifice ne l'a jamais quitté.